Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau concept, un concept pas forcément original, je vous l'accorde, mais au moins qui a eu lieu d'être d'en parler. Donc il s'agit de Parlons d'eux, donc une sorte de concept auquel je vais parler de films que j'ai envie, alors que ce soit des bons ou des mauvais films, peu importe, bref, donc ça sera un concept auquel je vais essayer de différencier avec Give Me a Chance, là où je parle plus des films injustement critiqués ou peu connus, enfin en tout cas peu reconnus. Là, il s'agit tout simplement de films que j'ai envie de parler, et sans aller dans de grosses analyses, donc ça après il y a des chaînes YouTube expertes pour ça. Bref, donc dans ce nouveau concept qui sera 100% audio, donc il y aura très peu de montage, il y aura pratiquement rien, il n'y aura pas d'extrait, ni d'autres images du film, voilà, je vous mets juste l'affiche du film, ça suffira amplement. Tout simplement, déjà pour éviter un peu les copyrights et droits d'auteur et YouTube et tout ça, et aussi peut-être vous plonger dans l'ambiance et peut-être vous donner envie de voir le film que vous n'avez peut-être pas vu ou pas revu. Voilà, donc une sorte de manière d'expérience sensorielle, enfin plutôt pour les oreilles, voilà. Donc vous m'excuserez par avance si peut-être la qualité audio n'est peut-être pas aussi bonne, j'essaie d'améliorer sans cesse, donc voilà. Et donc, pour ce premier film, eh bien, un film vraiment très sympathique, sorti en 1982, un film de marionnettes, un film réalisé donc par Frank Oz et Jim Henson, Dark Crystal. In a place outside time lies a mystical realm of sound and vision. A wondrous civilization. Where good and evil struggle to possess the Dark Crystal. Voilà, donc un petit extrait de bande-annonce sonore pour vous plonger dans l'ambiance. Alors, pour ce premier film, pourquoi j'en parle ? Eh bien tout simplement parce que si je vous ai pas vraiment dévoilé encore, par exemple, ce que font un peu les youtubeurs ciné, c'est-à-dire dévoiler leur top 10, leur top 20, voire leurs 100 films de leur vie, c'est tout simplement parce que Dark Crystal, c'est probablement un de mes films préférés. Alors en soi, vu que j'ai déjà fait mon top 10 de mes films de ma vie, peut-être qu'un jour je la ferai, tiens, qui sait, petit teaser, qui sait. Bref, donc c'est quand même un film que je mettrai dans le top 20, si jamais j'en ferai un, enfin, si je dois déjà le faire. Enfin bref, donc c'est un de mes films préférés, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, parce que c'est un film auquel on n'a pas l'habitude de voir. Alors oui, un film de marionnettes, c'est pas non plus quelque chose de très original de nos jours, mais déjà il faut savoir que c'est quand même créé par le papa des Muppets, à savoir Jim Henson, auquel il a l'habitude de nous faire des trucs enfantins, éducatifs, bref, des trucs très sympatoches, et auquel Monsieur Henson avait envie d'explorer quelque chose de nouveau, quelque chose un peu plus approfondi, quelque chose un peu plus sombre et mature à la fois. Alors bien sûr le film reste destiné un peu aux enfants, mais en parlant aussi pour les adultes. En fait je pense que le problème avec le film, notamment le fait qu'il a eu un petit flop, enfin non, il a eu je pense un petit succès, mais il n'a pas eu la reconnaissance éternelle, c'est-à-dire que le film a malheureusement problème de public, c'est-à-dire qu'en fait il n'arrive pas à s'adresser à qui est fait pour le film. Est-ce que c'est pour les enfants ? Est-ce que c'est pour les adultes ? Est-ce que c'est pour les fans hardcore de la fantasy, de la dark fantasy ? C'est des questions qui n'aura peut-être pas de réponse. Mais ceci dit, ça n'empêche pas la qualité du film, c'est-à-dire vraiment sa beauté visuelle, que ça soit donc fait en stop motion, marionnette, mais aussi les décors créés dans les studios. Donc ça, c'est vraiment ce genre de film qu'on ne verrait que très peu de nos jours. Alors, je dis pas que les images de synthèse c'est nul et tout ça, non, bien sûr que non, c'est du travail de qualité de fou, mais j'ai une préférence pour les films auxquels on fabrique les costumes, auxquels on fabrique les créatures en marionnettes, en stop motion, en tout, voilà, parce qu'il y a une large créativité derrière, on voit qu'il y a du travail beaucoup, voilà, encore une fois, c'est pas pour mépriser le fond vert ou la CGI ou autre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, sachant qu'il y a toujours un avantage et des inconvénients de l'autre, voilà. Alors, de quoi ça parle Dark Crystal ? Pour résumer, en gros, c'est juste une histoire assez classique, de prophétie, d'aventure.
auquel nous avons donc un cristal, donc le cristal violet de Dark Crystal, qui est maîtresse du monde des draps. Alors, Hera, enfin, c'est des draps, je crois, pardonnez-moi. Bon, c'est un nom qu'on n'évoque pas vraiment dans le premier film, mais qu'on évoquera plus tard dans l'univers étendu. Oui, parce qu'il y a un univers étendu de Dark Crystal, je vous en parlerai à peu près. Auquel c'est un cristal qui est convoité par sa puissance, et auquel, notamment, une espèce, à savoir les Skeksis, des espèces de vautours dégueulasses, très moches, auxquels il nous est traumatisé quand j'étais petit, auquel il les convoite pour être immortel et puissant à la fois. Alors bien sûr, on apprend que les Skeksis étaient en fait une race à part d'une autre espèce. Donc, il s'agissait des sages, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas les notes sur moi, excusez-moi. Les mystiques, voilà, j'avais complètement oublié. Alors je sais qu'en VO c'est un autre nom, mais moi, vu que je suis habitué à la VF, je dis bien les mystiques. Bon bref, donc ce sont deux races qui ont été séparées, et qu'en fait ils formaient qu'une seule et même race, et auquel je trouve ça plutôt original, c'est que les deux espèces ne peuvent pas se confronter l'une et l'autre, parce que l'une des deux peut se blesser. Donc en fait, le mystique par exemple qui est connecté au Skeksis, par exemple s'il est blessé, l'autre sera blessé au retour, etc., etc. Donc en fait ils ne peuvent pas réellement s'affronter, mais d'une manière philosophique en fait, donc c'est plutôt intéressant. Mais on suit surtout un jeune Gelfling, donc une sorte de race d'elfe un peu chelou, de nom de Jen, voilà, qui du coup est le dernier survivant de son espèce, puisque les Skeksis ont fait un génocide, mais parce que, en fait, selon une prophétie, un Gelfling pourra rétablir l'ordre et l'équilibre de la paix du monde de Thra, auquel Jen est donc préparée à cela par les mystiques qui l'ont élevée. Entre-temps, notre chère Jen va rencontrer une autre Gelfling, qui pensait aussi être le seul, finalement, et auquel ils vont devoir tous les deux découvrir en même temps le monde de Thra, mais aussi d'affronter des grandes menaces, notamment les Skeksis, voilà, qui envoient surtout leurs gros scarabées tentaculaires super flippants, on va pas se mentir, qui leur sert en fait d'armée, tout simplement. Voilà, donc ça c'est à peu près l'histoire simplifiée de Dark Crystal. Il n'y a pas de complexité derrière. C'est vraiment une histoire assez banale, enfin peut-être pas vraiment banale, mais disons classique, mais efficace, parce que finalement c'est une histoire auquel on s'attache bien, on s'attache au héros, on s'attache du coup à l'environnement, le monde qui nous entoure en fait finalement, parce qu'on rencontre totalement des créatures inédites. Donc voilà, le monde de Thra, c'est pas la Terre en fait, c'est un autre monde à part, donc c'est vraiment de la pure fantasy imaginative quoi. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas d'êtres humains, il n'y a pas d'orques, il n'y a pas de nains, il n'y a pas de choses que vous connaissiez, non. C'est vraiment pratiquement que des espèces inédites, et ça fait rêver dans le sens, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de voir plus, t'as envie de découvrir en fait la biodiversité du monde, et de parcourir les nombreuses terres comme il faut. Voilà. Donc Dark Crystal, oui, c'est un film qui a une peu de reconnaissance, mais qui est devenu rapidement un film culte dans son genre, parce que bien sûr, à l'époque, même si le film a rencontré un bon succès, le film n'aura pas fait des bonnes critiques éloges, parce que, bien sûr, parce que c'est ce genre de film qui du coup était, disons-le, révolutionnaire, mais qui à chaque fois va se faire démonter parce que c'est pas comme il faut faire, oui, machin, c'est prétentieux. Alors que non, c'est juste un petit film vraiment très sympa, il fait à peine 1h30 je crois, donc vraiment c'est... Alors après le problème selon moi du film, c'est qu'il est trop court pour ce qu'il raconte réellement. Ce que je veux dire c'est que, voilà, on a l'aventure, on a le scénario, on a le pitch, on a les étapes clés, on a tout ce qu'il faut. Le problème c'est que c'est trop raccourci, c'est-à-dire qu'on passe d'un rythme trop rapide, et que du coup, t'as l'impression qu'il manque des choses, mais pas forcément essentielles, hein, mais il manque peut-être un peu de choses que t'as envie d'explorer. Mais quand tu vois quand même le travail colossal derrière, c'est-à-dire tout ce qui est maquette, tout ce qui est... je crois qu'il y a un peu de fond bleu qui est utilisé, mais très peu, hein. Et encore, les marionnettes et tout, c'est du travail quand même colossal, clairement. Donc, en fait, finalement, pour le budget qu'ils avaient, c'est modeste, c'est très bien, c'est très satisfaisant, hein. Mais c'est juste le ressenti global du film, c'est qu'ils voulaient raconter plus de trucs, mais ils ne pouvaient pas, enfin, tout simplement. Ou alors peut-être que oui, ils avaient prévu de faire une trilogie, une saga Dark Crystal, chose qui ne voit pas trop pour le jour, pour le coup. Et ça, on va en parler justement du fait que Dark Crystal, au final, aura le droit à
a une fanbase, mais aussi un univers étendu, beaucoup moins que Star Wars, Marvel ou DC Comics, si vous voulez, mais en clair, Dark Crystal a une bonne communauté au moins. Voilà, et notamment qu'il y a des comics qui sont sortis récemment en France, qui sont la suite du premier film, auquel à la base on devait avoir un film, mais qui s'est pas fait. Mais si vous avez Netflix et que vous avez vu récemment, l'an dernier, la série Dark Crystal, Age of Resistance, donc... enfin, l'ère de la résistance, je crois, enfin bref. Donc c'est une série qui est très très bien, et franchement, je vous la conseille, c'est une série qui sert de préquel au film Dark Crystal. Alors, je vous conseille quand même de regarder Dark Crystal avant, histoire que vous avez les bases de l'univers, parce que la série a besoin de plusieurs saisons, donc effectivement, ça va être un peu galère, quoi, de poser toutes les bases, mais sinon, c'est une très bonne série. En tout cas, il y a une première saison qui est très bien, je vous conseille, un casting vocal très ouf, clairement. Vous avez du Taron Egerton, vous avez du Mark Hamill, vous avez du... Enfin, vous avez plein d'autres, voilà, j'oublie, mais vous avez plein de bons acteurs. Donc clairement, je vous conseille, c'est vraiment super. Voilà. En plus, ça prouve juste que les mecs... surtout que ça a été... le showrunner, ça a été Louis Leterrier, donc c'est un yes man de base français, mais qui a une passion pour cet univers, donc on sent qu'il aime beaucoup cet univers. Et que du coup, on sent aussi que les mecs, ils veulent respecter la volonté de la Jim Henson Company, c'est-à-dire de faire des films avec des marionnettes, avec tout, mais avec, du coup, un côté un peu CGI, mais de qualité. Donc voilà, je vous conseille cette série, alors si vous l'avez pas vue, en tout cas c'est une des meilleures séries du moment de Netflix, du moins. Mais le film, je vous le conseille surtout, alors peut-être que ça va vous rebuter, parce que c'est marionnette, peut-être que vous n'allez pas accrocher, peut-être que... Voilà, c'est quelque chose que vous n'aurez pas l'habitude de voir, mais selon moi, ça reste une expérience à voir. Ça reste un film de son époque, donc oui, il y a des scènes, j'avoue, c'est un peu mal vieilli par moments, mais je trouve qu'il y a son charme avec, parce que tout simplement, parce que ça a été fait comme ça. Voilà. J'aime beaucoup aussi le personnage de la grande Ontra, ouais, c'est... Alors, j'ai plus le nom exact, mais c'est la grande sorcière... Enfin, pas la grande sorcière, mais la grande voyante, qui est un personnage culte pour moi, et qui est vraiment un très bon personnage, je trouve, mystérieux, attachante à la fois. Et les Skeksis qui ont aussi leur propre nom, qui ont leur propre fonction, et pareil pour les mystiques, etc. Voilà, donc que dire de plus que Dark Crystal, c'est un film assez expérimental de marionnettes, auquel il faut voir au moins une fois dans sa vie. Et que, alors après, est-ce qu'il faut le montrer à vos enfants? Je ne sais pas, parce que quand j'étais gosse, ça m'avait un peu traumatisé, notamment en voyant les Skeksis. Donc je pense que c'est un film auquel les gosses pourraient peut-être le voir entre 6 et 10 ans, je pense, pour commencer. Selon moi, après, je pense pas que tous les gosses sont forcément traumatisés à un certain âge, quoi que ce soit. Ça dépend de la réception de la chose, bien sûr. Mais en soi, c'est pas un film qui, effectivement, tu vas montrer ça au tout petit. Mais voilà, c'est un film qui est vraiment merveilleux, et je trouve qu'il a son charme encore aujourd'hui. Donc voilà, qui date quand même des années 80, et c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, mes amis. Voilà, donc Dark Crystal, un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Je me répète, je sais, mais foncez-le le voir, si vous avez l'occasion. Et eux aussi, si vous voulez peut-être regarder la série. Voilà, avant tout. Voilà. Alors, j'espère que ce format vous est pas trop long, ou paraît trop... un peu ingrat. Hein. Alors, j'essaie de faire des formats entre 10 et peut-être 20 minutes pour certains films. Après, ceci dit, je vous conseille d'un complémentaire que j'ai fait en podcast avec Kishnifu, avec une autre personne qui était très sympa sur Dark Crystal, donc je vous enverrai un lien de la vidéo. Donc on avait fait une heure de podcast, je crois, pour présenter l'univers Dark Crystal, le film, et tout ce qui va avec, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment un complémentaire plus détaillé. Donc là, je vous parlais juste du film de base. Voilà. Donc Dark Crystal, eh bien, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'espère vous faire découvrir ce film. Un film qui est forcément pas très connu, je trouve, mais c'est dommage. Voilà, donc j'espère que ce format de Parlons d'eux vous aura plu. Je sais que c'est pas forcément un concept auquel je détaille beaucoup de choses, auquel j'analyse profondément, mais tout dépendra des films que j'en parlerai. D'ailleurs, vous pouvez en proposer dans les commentaires des films que je pourrais en parler, à condition... déjà, si c'est pas des films que je prévois d'en parler pour des prochains Parlons d'eux, ou encore de Give Me a Chance, qu'il s'agit de films injustement critiqués ou pas. De manière, je vais parler de bons ou de mauvais films, donc en clair, on va parler beaucoup de choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Moi en tout cas, j'essaye au mieux de sortir plus de vidéos possibles, de sortir d'autres concepts, d'autres vidéos sympatoches. La prochaine vidéo sera un autre concept aussi, mais je vous en dirai pas plus.
Bref, si vous avez envie de suivre ma chaîne, vous pouvez vous abonner, hein, juste ici, voilà, il y a un lien pour s'abonner. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être soutenu de plus en plus. J'ai un compte Twitter évidemment pour me suivre, si vous voulez peut-être voir mes nouvelles, des avancements de vidéos, ou parce que je suis plein d'autres choses. Il n'y a pas de souci, il y a un lien juste pour ça. Il y a un Discord aussi si vous voulez peut-être en parler, etc. Bon, en soi, à voir en plus. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse. Bon film à vous tous, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne séance à vous tous.